Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre, 4ème vidéo, réaction review sur l'univers, le spin-off de la série mère The Walking Dead Daryl Dixon. On s'était quitté sur la mid-season qui m'avait quand même plutôt convaincu. J'avais trouvé l'épisode 3 un petit peu plus moyen scénaristiquement. D'après les journalistes, il semblerait que le meilleur épisode ça soit le 5ème. Donc là je m'attends à une petite montée en puissance avant de terminer sur un final explosif. Bref, sans plus de blabla, je vous propose de réagir, ensuite on en reparle. Réaction à ce 4ème épisode. Nous sommes partis. 48 minutes, un petit peu moins long aussi celui-là que les deux premiers, qui durent 1 heure. Et oui, c'est vrai qu'on avait quitté Daryl qui était tombé dans le bâtiment là. Qui avait largement le temps de partir, mais bon, ça c'est un détail. Et on le retrouve directement. Je sais pas où il est. Je sais pas si c'est des catacombes ou quoi. Ah, il y a Laurent. Laurent est là, what the fuck. Je pense qu'il est pas mort et du coup ça va agrémenter encore plus le côté Messi. Il a pas été mangé, what the fuck. Non mais c'est trop. C'est trop. Ça fait flipper les limites. What the fuck. J'aime pas du tout ça. Vraiment pas. What? Est-ce que c'était un rêve ou... Est-ce que c'est l'endroit où il est tombé juste avant? Et du coup c'était une hallucination le début? Là ça a l'air d'être ça, s'il y a la pluie là. Ouais, c'est exactement ça. Ah oui, l'épisode s'appelle la Dame de Fer en fait, je l'ai même pas précisé, donc on va bien voir la tour Eiffel, ça c'est chouette. Il est déjà remonté de là où il est tombé? Il est complètement perdu le pauvre. Où est l'américain? Comment tu peux poser la question alors que tu t'es genre battu avec lui la nuit d'avant? C'est toi qui l'as vu partir. Pourquoi? Pour nous ramener le garçon. Il a une destinée. Il existe vraiment. Ah, la fameuse. J'ai entendu parler d'un garçon très spécial. De Lourdes. On parle de Spécial, sa naissance, spécial, on verra de bien. miracle, Pour l'instant de je suis plus de destinée. sa team elle. Ce sont ceux qui vous ont accordé leur confiance. Ok. Ce sont les gens de votre espèce qui nous ont mis dans ce merdier. Wow, elle est radicale. Hein. Ils leur donnent de faux espoirs. C'est une maladie qu'il faut éradiquer. Ouais, l'espoir c'est une maladie carrément. Je retrouverai Eh ben, elle est malade ça. tous les deux. Complètement ravagée du cerveau. Drôle d'ambiance. Ah, je savais pas que Norman Reedus était producteur exécutif. Intéressant. Ça investit de plus en plus. L'autre avec ses pigeons là, j'en peux plus. Ils vont être délicieux tes pigeons. Ah, c'est pour la bouffe qu'ils ont fait ça. Ah yes. Ciao l'homme au pigeon. Oh, joli Daryl. Là, il est mort ton bug. Let them free. Les pigeons. Dieu camarade. Joli passage. Avec la libération des pigeons, c'est beau. Where would he go? La tour Eiffel. Il a dit dans l'épisode 3. Je la sens pas elle aussi. Dans l'épisode 3, elle était trop bizarre. La chanteuse là. Ton fils du coup, espèce de connard. Voilà, en l'occurrence. Il se balade tout seul, putain le pauvre. Après il est intouchable, donc vas-y hein. Profite hein. La tour Eiffel, la fameuse. Alors, ça donne quoi? Elle est vachement en bon état je trouve quand même sur le bas. Elle tient. Et l'eau est cassée à cause de l'avion. Ok. Bah franchement, elle tient vachement le coup. Ça doit bien être un des seuls bâtiments comme ça qui peut tenir aussi longtemps. La statue de la liberté, ça doit être pas mal aussi. On l'avait vu dans Dead City. Par contre, elle fait du bruit, donc c'est que le fer travaille en permanence. Stylé. Ah oui, par contre, ouais, forcément, il y a plein de zombies dedans. C'est des touristes! Ils sont venus là pour voir la tour Eiffel. Et qui lui? What the fuck? D'où il sort lui? Mais il est trop con. Ça veut vraiment juste à le suivre. Hein. J'ai pas compris là. Je suis sœur Ça Isabelle. n'a aucun sens. Du coup, je dois être frère amant. Ah le bâtard. On fait quoi là? Un jeu de rôle, c'est ça? Tu vas juste te faire torturer mon gars. Tu vas te faire détruire. Sérieusement? I know who has Laurent. Ah non, elle sait du coup qui a Laurent. Ou alors c'est Queen, c'est son père. Putain, c'est son putain de père. Cet enfoiré de mort là. Can't believe you never had one of those. Ah le bâtard.
Looks a bit old. An old one is better than none at all. Isn't that right, Anna? Ils ont encore des carambars? Putain, mais trop bien. Des What's blagues. yours saying? J'imagine des blagues carambars dans le monde de The Walking Dead. Quel est le plat être, préféré très des marrant. vampires? Je sais pas moi. Le croque-monsieur. Croque monsieur, Oui. waouh. Funny. Je crois Super, quel moment incroyable. No, my father. Oh putain, il est. Sérieux? Il le sait? Smart lad. Ah ouais, il est vraiment intelligent. Am I? Non, t'es clairement pas en sécurité parce qu'il y a Daryl qui va débarquer, il va faire bonjour, c'est moi, je vais I tout want to take care of fracasser. you. What about Isabel? And Daryl? Isabel will join us. Elle a pas l'air convaincue, elle. Ce qui peut être rassurant du coup, dans un sens. J'aime bien ça. Il a tranquillement pris le temps de se lever. Doucement, il veut lui mettre une de ses droites. Allez, c'était sûr. For being so little. Let's go. And his dad was a drunk. Torture-le. They need it for church dinner. Miam. He's using Laurent to get to me. Ah, il utilise Laurent pour la tunnel, ok d'accord. We Logique. can't go through the front door. Bon, au moins ils savent comment rentrer. Enfin, plus ou moins en tout cas. Little boy in the story, that was you, wasn't it? No, I Wait. made all that shit up. Ah non, j'aurais pensé que c'était lui. Ok. Je pensais que c'était un délire avec Merle, mais apparemment non. Là, il y en a un des deux du couple qui meurt, ça c'est sûr à 100%. Oh, ils vont se balader sur la scène. Trop stylé. T'as déjà eu des sentiments amoureux depuis que t'as prononcé tes vœux? Ah oui, t'as pas le droit d'avoir des sentiments Dans la amoureux quand rue. t'as prononcé tes vœux. Daryl. Ok. Alors non, par contre, vous me faites pas un couple Mélanie Daryl. Daryl, il Mais reste tout Daryl. seul. Point. Terminé. Personne se met avec Daryl. Daryl, il reste avec son chien. C'est tout. J'adore l'ambiance de cette boîte de nuit là. Sous les catacombes, on le rappelle, ça n'a aucun sens. Comment ils ont autant d'alcool après 10 ans d'apocalypse? Comment ils ont fait pour en garder autant? I brought you here to negotiate for the American. Attends, quoi? Il faut le garder le gosse Mélanie et contre Daryl? So we'll Ça se see. tient. Ça va partir en couille. Il va monter sur le bateau. T'as Carol qui va débarquer, foutre un coup de bazooka. Terminé. Oh, Quinn est un homme de transaction. Un homme de Ça règle transaction. pas le problème. That is why I kept the kid. To get Isabel back. Bah oui, il veut Isabelle, ça on l'avait compris. Ouh, très beau plan, la lumière est magnifique, putain. Ça c'est l'entrée principale gardée par le mec qui a une gare de métro pour Tron. Y'a un qui va, putain. Bon appétit. Bon appétit. Ah le bâtard. Bien joué Daryl. Ah, il s'est pris une balle. J'avais dit qu'il y avait un des deux qui allait mourir. You're nice. But you don't want people to know that. Ah, Daryl. Évidemment. Elle a forcément une arme. Just go. Pourquoi elle a pointé l'arme si elle a dit de partir? Let's go. Elle est chelou elle. Allez hop, 1v1. Ouh, oh la barre de fer. Elle peut pas le tuer, hein. C'est son père. Hein. Il va pas le tuer face à lui. Mais ils ont réussi plutôt facilement finalement à récupérer Laurent. That's your ride. I guess you gotta get going. Someone who can make sure that they let him pass. Hey, what are you talking about? He knows how to make things happen. He'll do it for me. He'll do it for me if I stay. This isn't about Du you. coup elle a I'll compris en take fait. care of Quinn. Not about me. Elle it's sait about qu'elle doit Law. rester. Well, then get him a fucking boat. Listen, I know this isn't your fight. Si elle reste, il There's laisse no le one garçon else who can passer en take him to fait. the nest safely. When am I going to see you again? Ah, jamais je pense. Si elle reste, c'est compliqué là. Donc il le prend à sa charge. Il doit finir la mission qu'Isabelle a commencé. Donc ils partent que tous les deux. Hein. Tout le monde reste après. Ah, elle a bien dit, c'est un homme de transaction. Hein. Tu changes Isabelle contre la liberté de Laurent. Quel enfoiré ce type. Tout ça sans savoir si c'est vraiment le messie de l'humanité. Hein. À tout moment, c'est vraiment juste une blague. Ah ouais, c'est Imeja quoi, elle sera en direct chez lui. Tout le monde sait qu'elle arrive. Il n'y a aucune surprise. Et il sait qu'il a gagné, du coup. Et ouais. C'est l'autre qui va pas être contente. Hein. Je sais pas ce qu'elle va faire. Hein. Ah, bah la statue de liberté française, du coup. Ok, très sympa. Épisode de transition sur, je pense, le final qui va être assez explosif. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Déjà, comme je viens de le dire, juste à la fin, épisode de transition qui, je pense, va mener sur l'épisode 5, qui sera sûrement le meilleur de la série. Et ensuite l'épisode 6 qui sera très explosif. Après, de toute façon, c'est pas la fin de la série parce qu'il y a la saison 2 qui sortira du coup l'année prochaine, je suppose, parce qu'ils sont
ils avaient déjà pratiquement fini le tournage avant la grève des scénaristes. Est-ce que ça se passera en France? Ça, on verra. Est-ce qu'ils vont revenir aux États-Unis? Peut-être, vu qu'on sait que Carol va rejoindre Daryl. Mais sinon, pour parler de l'épisode, déjà l'introduction, très mystérieuse évidemment, qui alimente encore plus le côté messie de Laurent qui serait qui pourrait sauver l'humanité tout entière grâce à son sang. Encore une fois, moi je reste archi convaincu que c'est pas le cas, que c'est juste une histoire qu'a créée Isabelle de toutes pièces parce que la coïncidence faisait que ça paraissait miraculeux, on va dire. Même si c'est vrai, la naissance de Laurent est miraculeuse, mais de là à le rendre complètement... à lui donner des pouvoirs pour sauver l'humanité, je pense pas. Vraiment pas. Mais c'est intéressant parce que du coup c'est bien mis en avant, c'est bien réalisé, c'est pas... c'est crédible, voilà. Scénaristiquement, ça m'a un petit peu moins dérangé pour le coup sur cet épisode, un peu comme le 1 et le 2. Je trouvais que ça va, les facilités scénaristiques étaient pas trop présentes. Le seul moment un peu bizarre, c'était le passage évidemment où ils ont commencé à bombarder le métro là. Bon, c'était un petit peu déjà répétitif parce qu'il y a eu beaucoup de plans où ils jetaient des molotovs et des grenades. J'avoue que, enfin, je pense que 2 petites grenades seraient largement suffi pour faire diversion, parce qu'ils avaient entendu qu'il y avait du bruit quoi. C'est le seul passage un petit peu moyen. Il y a eu quelques moments, je me suis dit quand même le français passait un petit peu moins bien à l'écran, je trouve. Et en même temps c'est compliqué de mêler les deux en même temps, surtout que tu t'adresses la plupart du temps au public américain, surtout les Américains qui regardent cette série parce qu'elle est américaine. Et le fait de voir des Français parler beaucoup anglais, justement parce que ils ont besoin de toucher le public américain, ça m'a un petit peu dérangé sur certains points parce que le mélange français-américain marchait pas trop. C'est le jeu, hein. C'est vrai qu'une série en France destinée aux Américains, c'est compliqué. La Tour Eiffel, petit point sur la Tour Eiffel, j'ai bien aimé parce que ça se voit déjà qu'elle tient énormément. Par contre, faudrait voir si c'est possible qu'elle fasse autant de bruit, enfin que le fer travaille autant. J'imagine que vu que la peinture n'est pas remise à jour, que les boulons non plus, c'est peut-être normal que ça travaille autant et que ça fasse autant de bruit. Le Queen, évidemment, il a tout compris. Transaction, c'est comme disait la meuf, j'ai oublié comment ça s'appelle, Jeunet. C'est même pas son blaze, mais peut-être. C'est peut-être l'organisation. Mais en tout cas, la meuf qui dirige le truc a dit que Queen était un homme de transaction. Bah, c'est bel et bien le cas parce que il a pas empêché, finalement, pas trop empêché Daryl de capturer Laurent. De toute manière, si Isabelle venait, il respecte son marché. Laurent a le droit de quitter Paris sans emmerde tant que Isabelle est de retour avec lui. Par contre, ce qui va être plutôt drôle, c'est que sa nouvelle meuf là, la chanteuse, je pense pas qu'elle soit forcément d'accord que Isabelle revienne dans la vie de Queen comme ça. Donc je pense que ça va créer un petit litige et que déjà qu'elle a pas tiré sur Laurent au moment où Daryl l'a pris. Je pense qu'elle va sûrement se retourner contre Queen et livrer un petit cliffhanger sympathique. Et toujours en parlant de Jeunet et de son bras droit là qu'on n'a pas trop vu sur cet épisode, c'est sûrement une équipe qu'on reverra dans le dernier épisode avec le bateau, parce que ce sont des scènes qu'on a vues dans le trailer avec quelques scènes d'explosion, de cascade. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on aura le combat final entre ces deux groupes-là. Et concernant Laurent, j'avoue que je sais pas, parce que si Laurent survit à la fin de la saison 1, est-ce qu'il va à la saison 2 ? Est-ce que juste ils vont le livrer à un médecin pour tester des trucs avec son sang? J'avoue que je le vois pas trop revenir en saison 2, surtout s'il y a Carol. Je pense que c'est intéressant de créer une nouvelle histoire, peut-être sur déjà les retrouvailles et peut-être la recherche de Rick, ça pourrait être intéressant. Parce que je suppose que Carol est au courant, parce qu'elle était juste à côté de Judith au moment où elle l'a dévolé. Ça, je pense que c'est surtout la série sur Rick et Michonne qui nous le dira l'année prochaine. Mais je pense que l'arc sur Laurent, ça serait bien qu'on le termine là à la fin de la saison 1. Qu'on ait la réponse, peut-être pas la réponse, parce qu'en vrai, s'il est envoyé en médecine, ouais, ils feront leur truc de leur côté. Ça peut peut-être créer un spin-off spécial expérimentation, tout ça. Mais je le vois bien arrêter d'apparaître après la saison 1. Et non, pas plus de choses à dire. Globalement, j'ai évoqué ce que j'ai pensé de l'épisode, qui était, comme j'ai dit, plutôt correct. Transition, je pense, sur l'épisode 5. Voilà, j'espère que cette réaction review sur l'épisode 4 vous aura plu. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la réaction et review de l'épisode 5. Et je vous donne surtout rendez-vous ce samedi ou ce dimanche pour l'analyse, la review du premier épisode de la saison 2 de Loki. Ça y est, on va reprendre le contenu Marvel, ça fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.